L'aventure a débuté en 1969 avec un groupe de cinéastes et d'hommes de culture qui caressaient le rêve de faire des images d'Afrique pour les Africains, notamment les Burkinabés, à travers des films africains. Un rêve qui s'est concrétisé avec la tenue régulière du FESPACO, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Le FESPACO de 1969 à nos jours, un parcours que nous relate Mounira Kéré. L'ambition à la création du FESPACO est claire, décoloniser les écrans d'Afrique. Convaincu de la noblesse de cet idéal, un groupe de passionnés de cinéma se lance à la poursuite de ce rêve. François Bassolé, Amidou Edraogo, Alimata Salambéré, Daouda Sempori, Louis Lachouez, Claude Prieux, Michel Hazard, Eugène Lompo et Odette Sanogo. Les réunions se succèdent et la première édition voit le jour en 1969, dans la première quinzaine du mois de février. Le Festival du cinéma africain de Ouagadougou se dévoile au monde. À l'affiche, 24 films, 5 pays africains présents à ce premier rendez-vous du cinéma africain. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun et la Haute-Volta, actuelle Burkina Faso. À ces pays s'ajoutent la France et les Pays-Bas. Mais le plus impressionnant à l'époque, c'est l'engouement du public burkinabé. Ce public qui ne marchande pas son amour pour le cinéma africain. Les échos de ce premier succès résonnent aux confins du continent. La deuxième édition se déroule en 1970 et connaît la participation de 9 pays africains. L'année 1972 marque un tournant décisif. Le FESPACO est institutionnalisé et le Grand Prix de l'étalon de Yenenga est institué. Le festival change de dénomination pour devenir Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Les films sont désormais en compétition. Le premier Grand Prix de Yenenga est remporté par Oumarou Ganda du Niger avec sa fiction Le Oiseau polygame. C'est à partir de la 6e édition en 1979 que le FESPACO cesse d'être annuel. Il se tient maintenant chaque 2 ans, en année impaire. L'autre innovation et pas des moindres, le marché international du cinéma africain, le MICA, créé en 1983 lors de la 8e édition du FESPACO. En plus de la vente et la distribution des films africains, le MICA met en relation les professionnels du 7e art et ceux de la télévision. La télévision entre alors en scène pour devenir un soutien incontestable dans la coproduction cinématographique et la diffusion des films africains. Mieux, le festival est rebaptisé pour s'appeler désormais Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Nous sommes en 1987. C'est au milieu des années 80, sous la Révolution, que le FESPACO s'ouvre grandement à l'international. La participation de la diaspora est remarquable et le prix Paul Robinson est créé. Le FESPACO acquiert une renommée internationale pour s'imposer aujourd'hui comme le plus grand festival du cinéma africain. En 54 ans d'existence, ils sont 25 cinéastes africains de 15 pays à remporter l'étalon d'or de Yenenga. À 2 reprises, le Burkina monte sur la plus haute marche, d'abord en 91 avec Tilay de Idrissa Ouedraogo, puis en 97 avec Boudiam de Gaston Kaboré. La 27e édition, tenue en 2021, voit le sacre du Somalien Ahmed Kadar avec son long métrage La femme du fossoyeur. Qui sera le gagnant de la 28e édition? La semaine du 25 février au 4 mars prochain sera le rendez-vous de toutes les émotions et de tous les suspens. Ouagadougou sera alors le point de convergence des cinéastes du continent, de la diaspora et du reste du monde pour que vive le FESPACO.